Salut les petits pois, c'est Geek Daddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode que je n'avais absolument pas du tout prévu. Je vais vous parler de l'épisode pilote de The Mandalorian qui est sorti aujourd'hui. Alors Mandalorian, qu'est-ce que c'est? C'est la première série live-action de Star Wars qui sort en même temps que le service de streaming Disney+. Voilà, disponible depuis une semaine aux États-Unis, mais qui ne sera disponible en France que le 31 mars, il me semble. Du coup, pour regarder les épisodes, bah démerdez-vous, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'avais vu la bande-annonce, évidemment, j'étais bien hypé par ce truc-là. Ça avait l'air un petit peu plus dark que d'habitude. On allait suivre un Mandalorian Bounty Hunter un peu stylé. Mais bon, qu'est-ce que ça vaut? Évidemment, c'est le premier épisode, c'est difficile. Je ne vais pas pouvoir juger toute la saison comme ça. Mais en tout cas, voilà, je sors de là. J'avais envie de vous donner mes impressions parce que j'ai trouvé ça bien cool, franchement. Ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant. C'est du Star Wars, mais c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, de ce qu'on a pu voir. Et franchement, je trouve que ça part dans la bonne direction. Voilà, il me tarde de voir ce que ça va donner. 38 minutes, c'est des épisodes qui sont assez courts. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est du Star Wars, vraiment. Entre les personnages, les décors, les vaisseaux, les blasters, les fusillades, les droïdes. On est vraiment dans du Star Wars. Et bon, c'est toujours un univers dans lequel il est plaisant de se plonger, surtout quand on est un fan comme moi. C'est une série, hein, il n'y a pas les moyens du cinéma. Mais franchement, ça fait l'affaire avec un petit peu d'imagination. Cette première planète-là, qui est sur une étendue de glace, totalement désertique, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire en termes d'effets spéciaux, mais il y a un vrai rendu, il y a une vraie atmosphère qui se dégage de ça, et je trouve que ça claque vraiment. La troisième planète sur laquelle on va, bah, c'est pareil, c'est une planète un petit peu rocheuse, on va dire, mais avec des étendues de boue séchée qui font des crevasses énormes, et voilà, c'est super stylé, il n'y a pas de souci, on est dans Star Wars. Après, on a les personnages. Alors oui, il y a des droïdes, il y a des extraterrestres, on se retrouve dans une cantina, mais il n'y a pas la musique à la con, comme ils ont pu faire dans l'épisode 7, pour faire une redite de l'épisode 4. C'est très dark d'ailleurs. Au niveau de la photographie, c'est vraiment dark. Des fois, on voit à peine les reflets du casque du personnage principal. Cette première scène d'introduction dans la cantina, ouais, faut dire qu'il a une putain de classe, ce Mandalorian. Quand les portes s'ouvrent là, il y a vraiment une iconisation du personnage dès le premier épisode qui est réussi, je trouve. On a envie de savoir, il est hyper énigmatique, il est hyper charismatique, il est misanthrope, il parle pas beaucoup, il a toujours son casque, donc on sait pas, on voit pas la gueule qu'il a, il n'y a pas beaucoup de mimiques. Puis bon, dès qu'on fout un casque à un personnage, putain, mais qu'est-ce que ça déboîte, surtout quand c'est le casque des Mandalorians, quoi, c'est monstrueux. Puis dès qu'il fait un hochement de tête, voilà, ça casse tout, il n'y a pas de problème. C'est comme quand vous mettez un chapeau à un mec, bah, de suite c'est un cow-boy, quoi. Il y a une espèce d'aura autour de cette tribu. Alors ils appellent ça une tribu, je ne sais pas si c'est une tribu, si c'est une caste. Il y a l'histoire de la forge, l'histoire du métal vraiment, avec lequel est fait leur armure et leur casque, qui résiste aux tirs de blaster quand même, donc c'est pas rien. Ils appellent ça comment? Le bersac. Quand ils rentrent dans cette espèce de forge et qu'on voit le signe des Mandaloriens, on sent qu'ils sont craints, qu'ils sont respectés et que voilà, ils ont vraiment une aura particulière et quand il y a un Mandalorian qui arrive, bon, c'est pas trop les malins quand même. Donc ça c'est bien. Du coup, ça, je trouve que c'est à mettre un petit peu en relation avec les Jedi. Quand il y a un Jedi qui arrive, qui rentre dans une cantina, bon, on fait gaffe, quoi, tu vois, c'est un Jedi, quoi, c'est pas Joel Clodo, quoi. Et là, ça fait un peu pareil. Quand il y a un Mandalorian qui arrive, tu sais qu'il peut péter la gueule à tout le monde, bon, ça va. Tu sais que c'est des guerriers hyper balèzes. Je connais pas hyper bien l'univers étendu pour vous dire vraiment si ça va coller ou si ça va pas coller, mais en tout cas, bon, dans Rebels, de ce que j'ai vu des Mandalorians, voilà, il y a une grosse histoire bien chargée derrière. Et je trouve que c'est cool de l'exploiter autrement qu'en série animée ou juste en BD ou en roman. Voilà, je trouve ça cool de faire une série sur un personnage comme ça parce que derrière, je pense qu'il y a un background à exploiter qui est vraiment riche et qui peut être vraiment intéressant. Donc on a ce Mandalorian là, donc chasseur de primes. Alors oui, on a pris un Mandalorian pour faire un chasseur de primes. Ok, ça rappelle Boba Fett, c'est sûr. Mais bon, je trouve qu'on s'attache bien au personnage, je trouve qu'il est bien introduit. Il est assez badass, il casse assez des nuques comme il faut. Et puis en même temps, il a un petit peu d'humour vite fait. Il aime pas les droïdes. Moi, je trouve ça génial. Alors, il y a peut-être une histoire derrière, j'en sais rien. On retrouve l'univers bien crasseux de Star Wars. Voilà, avec les vaisseaux qui marchent mal, avec... on a des Stormtroopers qui sont hyper crado. Ça, c'est vraiment trop stylé. Voilà, le crade.
Dans la SF, c'est toujours stylé. On a les bestioles bizarres aussi, donc bon, les bestioles bizarres qui vous attaquent sans que vous ayez rien demandé, bah ça, mine de rien, c'est aussi, ça fait aussi partie de Star Wars. Franchement, dans ce premier pilote, je trouve qu'il y a vraiment tout qui est style, sauf, voilà, ces bestioles-là, les blurgs. Pour trouver une monture, ils auraient pu faire un peu style. Alors après, je dis pas, peut-être qu'ils commencent doucement, parce qu'après, derrière, vous voyez, Tolok Makto, tout ça, je sais pas, peut-être que derrière, ça va être la folie. Et que peut-être que si on lui faisait monter un doubac dès le premier épisode, ça allait être un petit peu trop. Donc, ok, voilà, le blurg. Bon, ça fait limite ridicule, donc faut faire gaffe. Hein. C'est pas parce que vous mettez un mec hyper style sur un truc hyper ridicule que c'est le style qui l'emporte. Hein. Malheureusement, ça passe pas toujours comme ça. Ça va plutôt même dans l'autre sens. La musique est bien, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas du pompé Star Wars, c'est voilà, c'est juste comme il faut, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Hein. Mais voilà, franchement, ça fait le job, on va dire. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nick Nolte. Je l'ai trouvé classe, en fait, cet extraterrestre un peu vieux. J'ai pas souvenir qu'on ait des personnages bourrus comme ça, extraterrestres, qui imposent. Je trouve qu'il impose. Il fait, enfin, et pourtant, il a une gueule avec un nez de cochon et tout, mais non, en fait, je sais pas, il en impose. Alors, je sais pas si c'est avec la voix ou quoi, mais en mode ermite, un petit peu, voilà, un petit peu mystérieux. C'est pas mal. Les effets spéciaux sont relativement corrects. Alors, il n'y a pas des trucs de fou. Hein. Il y a des vaisseaux qui décollent, il y a des vaisseaux dans l'espace, il y a quelques planètes un petit peu originales, il y a quelques bestioles, il y a des tyroblasters, il y a un droïde. On est entre l'épisode 6 et l'épisode 7. On a l'Empire qui a disparu. Du coup, les crédits impériaux n'ont plus vraiment cours. Et pour payer le Bounty Hunter, ils préfèrent être payés en flanc calamari. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, les calamaris se payent en flanc, c'est génial. En tout cas, on sent une instabilité politique qui est intéressante, je trouve. Et on sent que c'est un peu le chaos, que c'est un peu le bordel, que du coup, il n'y a plus d'autorité suprême et que forcément, ça part un peu à volo, quoi. Donc je pense que c'est une époque intéressante. C'était bien de l'avoir foutu à ce moment-là. Déjà parce qu'on a besoin de savoir comment le Premier Ordre est arrivé au pouvoir, et on le verra peut-être pendant ce moment-là. Est-ce que le Premier Ordre est vraiment né du reste de l'Empire, comme c'est dit dans le générique de l'épisode 7? Certainement. On verra sûrement ces choses-là. Est-ce qu'on entendra parler de Snoke? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant d'explorer, je pense, cette partie-là de l'histoire, comment la Nouvelle République va naître, en fait, des cendres de l'Empire. Et oui, il y a du fanservice. Si vous avez l'œil, vous allez reconnaître 2-3 trucs, comme les brochettes de Silassus Crumb ou des choses comme ça. Les blocs de congélation carbonite. Voilà, bon après tout c'est crédible, même si on avait l'impression que c'était un petit peu la première fois dans l'épisode 5, mais pourquoi pas renouveler le procédé après tout, hein, à partir du moment où on a vu que ça marchait. C'est plutôt pratique pour trimballer des prisonniers qui n'ont pas forcément envie de se faire trimballer. On retrouve aussi le droïde portier, l'espèce de boule là, pour ouvrir la porte à un moment. C'est marrant. Et j'ai pas grand chose à vous spoiler, l'histoire, voilà, c'est la présentation des personnages. C'est un bounty hunter qui ramène une prime et qui en prend une autre. Voilà, donc après tout, c'est ce qu'on pouvait s'attendre de ce premier épisode pour présenter vraiment le personnage, présenter un peu l'univers, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on se situait, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est plutôt bien fait, ça marche plutôt bien. Ce que je peux vous dire comme spoil à la fin, c'est la rencontre du coup avec ce droïde là pour la fusillade finale, qui est une bonne petite fusillade d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas eu tant de fusillades stylées dans Star Wars. Et celle-là, je trouve que ça marche bien. Bon, ça fait très cow-boy, hein. En plus dans ce décor-là, un petit peu avec la terre et tout, machin. Puis le droïde qui tire comme ça, je suis rentré dedans. J'ai pas eu de souci avec cette scène d'action-là. Je trouve que l'idée du droïde qui veut s'autodétruire toutes les 2 secondes parce qu'il pense que c'est foutu, je trouve ça marrant, quoi. Je trouve que ça marche bien. Et du coup, leur alliance finale... Franchement, quand on les voit rentrer tous les deux, quand il y a la porte qui tombe et qu'on les voit rentrer tous les deux, on se dit, ouais, c'est bon, c'est un super binôme, en fait, ça peut vraiment le faire. Et puis, en fait, non, quoi. En fait, non, il lui tire une balle dans la tête au moment où il veut buter le mec qu'ils sont venus chercher. Alors, le mec qu'ils sont venus chercher, qui est un bébé, qui a la tête de Yoda? Oui, d'accord, ok. C'est un bébé qui a 50 ans, oui, parce que Yoda peut vivre jusqu'à plus de 900 ans. En tout cas, c'est un bébé à ce stade-là. Il n'y a pas besoin de s'enflammer. On a déjà eu un autre personnage de cette race-là dans Star Wars, dans l'épisode 1, qui s'appelle Yaddle, et qui était au Conseil des Jedi. On la voit dans le film, dans l'épisode 1. Donc c'est un bébé, voilà, c'est un bébé de la même race que Yoda. Pourquoi il faut le tuer? Je ne sais pas. Pourquoi il faut le ramener à l'Empire? Parce que visiblement, c'est quand même l'Empire qui recrute pour aller chercher ce bébé. Qu'est-ce qu'il fout écarté sur une planète comme ça? Et pourquoi il est gardé par 50 gardes? Je sais pas. Mais bon,
C'est pas mal, ça donne envie de voir la suite. Donc voilà, franchement, moi, je vous recommande Mandalorian. Ça m'a bien plu ce premier épisode. Le générique de fin avec les concept art de la série en dessin là, c'est une super idée. Ça marche vraiment bien, c'est super stylé. Donc en 3 mots, c'est stylé. C'est dans l'univers de Star Wars. C'est rafraîchissant parce que c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, dans des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir, dans des environnements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça marche bien, c'est un peu du western dans Star Wars, mais Star Wars s'est jamais caché d'être également un western et pas qu'un film de chevalier de la table ronde. Donc pourquoi pas. Dites-moi si cette petite vidéo vous a plu et si ça vous intéresse que je vous fasse une petite review comme ça à la sortie de chaque épisode. Ça peut être chaud, mais bon, je peux quand même tenter l'aventure, sachant que le prochain c'est vendredi. Et qu'après ce sera tous les vendredis jusqu'au 27 décembre. Voilà, il me semble qu'il y a 6 épisodes. Ouais, 6 épisodes. Je vous prépare, on va rentrer dans le mois Star Wars là, hein, je vous préviens, hein, parce que je vous prépare une vidéo sur mes attentes sur l'épisode 9. Il y aura certainement aussi une review de film de l'épisode 9 à sa sortie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Soyez sages, portez-vous bien et à bientôt. Ciao! C'est des flancs mandaloriens. C'est des... des flancs mandaloriens. Non, c'est des... Non.